Gerbert Rambaud, bonjour. Vous êtes le patron local de Debout la France, le mouvement que préside nationalement Nicolas Dupont-Aignan. Un peu plus d'un an après votre naufrage au présidentiel, vous êtes en train de préparer les élections européennes de l'année prochaine. Vous excluez de faire alliance avec le Front National, enfin le Rassemblement National de Marine Le Pen. Pourquoi refuser demain ce que vous avez fait hier, puisqu'il y a eu une alliance entre Dupont-Aignan et Marine Le Pen au second tour des présidentielles? Il y avait une situation ponctuelle qui était l'élection prévisible d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que ce choix avait été fait au second tour. Ce n'était pas un ralliement, c'était effectivement une alliance au second tour qui nous permettait de dire à tous les Français que nous comprenons ce qui est en train de se passer, nous comprenons le vote de protestation d'une grande partie des électeurs français qui en ont marre de cette politique, et on a voulu aussi par ce biais-là montrer cette capacité de renouveau que l'on pouvait avoir. Maintenant, c'était effectivement entre deux tours. Nous avons notre propre personnalité, nous avons notre propre programme. Nous avons toujours été là-dessus très droits, on n'a jamais changé. Nous sommes des gaullistes, républicains, sociaux, selon effectivement les différentes appellations que l'on peut avoir. Et là-dessus, nous ne changerons pas. Donc c'est pour ça que nous avons notre vraie identité pour les européennes, parce que nous ne sommes pas pour un Frexit, par exemple. Alors justement, pour les européennes, vous êtes souverainiste, ça c'est votre marque de fabrique, mais vous n'êtes pas pour la sortie de la France de l'Europe, un Frexit, et vous êtes, en ce qui concerne l'euro, favorable au maintien de l'euro? Alors, nous ne sommes pas, si vous voulez, anti-européens, contrairement à ce que l'on dit et on nous caricature régulièrement. Nous sommes pour effectivement revenir à la belle idée de l'Union européenne du début, qui est une Europe de projets, de création de richesses, et non pas un grand marché qui est soumis au lobby et qui n'est pas contrôlé démocratiquement comme on l'est actuellement. Donc ça, c'est le projet, notre projet. La monnaie, nous avons un euro qui n'est pas adapté à tous les pays de l'Union européenne. Nous, notre projet a toujours été de revenir à l'euro monnaie commune et non pas monnaie unique, qui permettrait une souplesse pour certains pays en fonction effectivement des situations, comme on l'a vu notamment en Grèce ou en Italie, qui donnerait une souplesse à ces pays. Alors Gerbert Rambaud, il y aura les élections l'année prochaine. Nicolas Dupont-Aignan, la dernière fois, était tête de liste. Cette fois-ci, dans sa région. Cette fois-ci, ça sera une liste nationale. Pas sûr qu'il soit un candidat puisqu'il est député national et qu'il n'a peut-être pas envie de quitter l'Assemblée nationale. Vous-même, est-ce que vous serez candidat et qui pourrait mener cette liste sur le plan national? Alors, moi, je participe à cette nouvelle aventure qui est cette élection européenne, puisqu'effectivement, c'est l'enjeu vraiment politique majeur, contrairement à ce que l'on pense. 80%, voire 90% des décisions se passent à Bruxelles et à Strasbourg. Donc il faut être présent pour dénoncer ce qui s'y passe, pour alerter les Français sur les pratiques qui ont lieu, qui sont souvent d'ailleurs antidémocratiques et anti-même traités qui ont été signés pourtant par les pays. Donc il faut dénoncer cela. Après, pour effectivement le choix de celui qui conduira la liste, nous travaillons actuellement à un programme, qui est un programme commun, qui doit rassembler toutes les différentes sensibilités de la droite, qui pourraient effectivement mener cette liste. Nous avons effectivement fait des propositions à des personnes pouvant venir des Républicains, du Rassemblement national. Nous avons créé les Amoureux de la France avec Jean-Frédéric Poisson, avec le CNI, avec d'autres personnes comme Jacques Millard. Toute une série de personnes, si vous voulez, qui rassemblent. Mais qui ne pèsent pas grand-chose. C'est un début, vous savez, quand les premiers ralliements ont été vers Emmanuel Macron, on a dit la même chose. On a dit, mais qui sont ces personnes qui vont avec Emmanuel Macron? Eh bien, nous sommes en train de faire ce travail par le fond, par la base, et nous avons non seulement les électeurs qui suivent cette démarche-là, des élus qui commencent à se rapprocher effectivement de nous, et on verra le moment venu qui sera le mieux pour mener cette liste. Et si c'est Nicolas Dupont-Aignan, c'est lui qui prendra cette décision, et moi, ce sera une bonne décision pour moi. Gerbert Rambaud, avant de nous quitter, un petit mot sur l'actualité. Vous avez écrit un livre sur l'islam et la France. Est-ce que vous pensez que l'un des problèmes de l'immigration, puisque c'est un sujet auquel vous vous intéressez, est un problème de l'islam? Alors, il y a deux choses, ne mélangeons pas tout. Le problème de l'immigration, c'est un problème effectivement de contrôle de nos frontières, d'économie, de perte du pouvoir d'achat, de sécurité ou d'insécurité. Bon, là, il y a un vrai sujet qui dépasse, si vous voulez, le cadre uniquement de l'islam. Après, dans l'islam, nous avons effectivement une vraie problématique, c'est que pour l'instant, nous n'arrivons pas à faire émerger un islam
qui pourrait effectivement rassembler la totalité des musulmans et qui serait effectivement un islam de France. Vous savez, c'est l'enjeu que l'on voudrait avoir, comme Bonaparte ou Napoléon l'a fait pour les juifs, les protestants et les catholiques. Toutes ces trois religions étaient obligées d'accepter les lois de la République. Bon, il faut maintenant réfléchir à un statut particulier sur l'islam pour qu'effectivement l'islam respecte les lois de la République française, comme on a demandé aux trois autres grandes religions. Donc je pense que vous allez évoquer aussi ça pendant la campagne des européennes, mais avant cette campagne, il y a votre congrès, et là, c'est quand? Le 23, nous avons un congrès à Paris au Cirque d'Hiver, nous avons des cars qui partent de Lyon pour effectivement emmener tous ceux qui souhaitent venir nous voir. Oh, des voitures individuelles suffirait peut-être vu le nombre de vos militants. Non, nous avons des cars préparés déjà. Bon, eh bien, bon courage pour cette campagne, Gerbert Robbault, je vous remercie. Merci monsieur.